Aujourd'hui, je parle d'un gars qui a tout essayé, mais qui a jamais vraiment trouvé sa place. Dans sa famille, on est marchand d'art ou pasteur, alors il essaie d'être marchand d'art. Chez Goupil, à 16 ans, ça marche pas si mal au début, mais il devient bizarre. Et il commence à mépriser un peu trop les clients. Il devient aigri parce que, en fait, il déteste les bourges. Du coup, il se fait virer. Après ça, il tente d'être pasteur en Belgique. Il pousse le truc à l'extrême, un peu trop à l'extrême, tellement que l'église décide de le virer là aussi. Ce qui est assez ouf quand même, on va pas se mytho. Il cherche à servir les gens autrement. À 27 ans, il reprend tout à zéro, il commence à copier Millet, Rembrandt, il étudie les corps, les paysages, il travaille des couleurs brunes, sombres. C'est pas encore vraiment l'artiste qu'on connaît. Mais il a déjà ce truc de vouloir peindre le vrai et pas le joli. En 1886, il monte à Paris pour y rejoindre son frère. Là, il y découvre les impressionnistes et surtout que le travail de la lumière peut tout changer. Il décide de plus peindre à l'ancienne, il teste plein de trucs, il sature des toiles, fait des autoportraits violents et c'est là qu'il construit ce qu'on connaît de lui. Un truc coloré et instable. Mais avec tout ça, il reste isolé. Il parle peu, il bosse seul, même quand il rencontre d'autres artistes, il reste hors cadre. Du coup, il se casse à Arles et il crée une maison d'artistes, une maison jaune. Il y peindra comme un fou tout ce qu'il voit autour de lui, les champs, le mobilier, la nature, la nuit, les gens, tout. Il fait des toiles tous les jours, c'est vraiment la période la plus intense de sa vie. Dans cette maison, il y va avec Gauguin. Au début, c'est cool, ils bossent côte à côte, ça parle art, tout ça. Mais en fait, ça part vite au clash. Bah ouais, parce que Gauguin, c'est un gars plutôt froid, et lui, c'est l'inverse. Il est intense et hypersensible. Donc un soir, c'est le drame. Il se coupe une oreille, enfin, on sait pas vraiment comment ça se passe. Crise de délire, un geste pour retenir son pote qui essaye de se barrer, ou même son pote lui-même qui le blesse. On sait pas vraiment. Mais il est dans un état mental fragile. Les médecins notent qu'il entend parfois des voix, qu'il est incohérent, il est interné puis ressort quelques jours plus tard, mais il rechute. Et là, c'est lui qui demande à être interné. Quand il est interné, il continue de peindre quand il peut. Et il en sortira une de ses œuvres les plus connues de cet asile de Saint-Rémy de Provence. Il finira, comme on le sait, 2 jours après s'être mis une balle dans la poitrine. Van Gogh n'aura jamais trouvé sa place de son vivant, nulle part. Il aura travaillé comme un ouf pour atteindre un truc. Peut-être juste être là, peindre et être compris. C'est tout.